Salut à tous les brigadiers. Euh, Ici, c'est l'apôtre Ludovic Tchakounte. Je fais ce petit live. J'étais au boulot quand Nietzsche faisait son live jusqu'à ce qu'il ait fini. Quand Nietzsche faisait son live, j'étais au boulot. Je viens juste de rentrer chez moi comme ça. Je viens juste d'arriver chez moi. Donc, j'ai suivi un peu le live de Nietzsche. Donc, je ne veux pas trop entrer dans les détails de son live parce que je viens de rentrer chez moi. Il est presque 3 heures le matin. Comme vous voyez, c'est comme ça dans ma chambre. Donc, j'aimerais encourager les combattants parce qu'il y a beaucoup qui m'ont appelé inbox et tout, qui étaient fâchés, qu'ils veulent beaucoup de combattants. Comme le grand combattant Kamala Panther. C'est un grand combattant qui voulait que je fasse un live pour exposer totalement ces imposteurs. Pour le moment, j'ai dit au grand combattant Kamala Panther qu'on se calme d'abord. Moi, j'ai pas besoin de réagir directement après que ces imposteurs agissent de cette façon. Moi, je suis pas du genre de réagir aussi rapidement. Non. Je laisse d'abord d'analyser les gens. Vous voyez un peu. Je comprends mon grand frère combattant quand on la panthère. Je comprends la colère. Je comprends avec les autres combattants. Je comprends la colère. Mais moi, je ne veux pas réagir très rapidement. Je préfère d'abord que mes adversaires gibulent beaucoup. Donc, qu'ils gibulent beaucoup, qu'ils dandinent trop. Parce que quand j'ai suivi le live de Nietzsche, lui, il parle et menace des gens en disant les gens comme ceux-là, s'ils étaient vraiment dans l'armée, c'est les gens que sont normalement dans les trucs comme ça, comme la révolution, ils devaient mériter une peine de mort. Mais là, je me rends compte que ce sont des gens qui n'ont rien dans la cervelle, quoi. Ils n'ont rien dans la cervelle. Comment quelqu'un qui est là pour combattre contre la dictature vient imposer la dictature. Il dit ceux qui vont chercher à faire le live pour répondre après. Hein, c'est les gens qui méritent qu'on doit les abattre. Donc, il fait un live, il n'a aucun argument fondé. Il n'est pas fondé dans ce qu'il dit. Il n'y a rien de fondé dans ce qu'il dit. Apparemment, l'annonce de son live, c'était de dénoncer le faux qui se passe, dénoncer les secrets, mais il n'y a aucun secret qui a été dénoncé. Aucun secret n'a été dénoncé. Ce n'était qu'un buzz et une comédie préparée, un buzz en fait. C'est juste un buzz qui était... c'était juste un buzz préparé, quoi. Un buzz préparé. Donc, quand je suis un live de quelqu'un qui dit qu'il a combattu pendant 30 ans, ça veut dire que lui, quand Biya a accédé au pouvoir, la 7e année de Biya, c'est là où il a commencé son combat. Mais ce qui m'étonne, c'est que ces 37 ans de combat, Biya n'a jamais quitté du pouvoir. Donc, ce petit live, c'est juste pour encourager certains de mes combattants, certains combattants que je connais, parce qu'il y a un qui s'est tellement fâché, il disait il était tellement fâché, quoi. Donc, mon frère, c'est juste pour dire de te calmer. Nous avons la vérité, nous avons les preuves. Moi, j'ai les vérités, j'ai les preuves. Donc, je ne parle pas juste, je ne parle pas juste comme pour parler, quoi. Donc, nous avons les preuves. Moi, personnellement, j'ai les preuves de leur sabotage, même entre eux. La base jaune, vous voyez, la base jaune France, je ne sais pas, UK et tous ces gens-là. Et il y avait même la base jaune, USA. J'ai les messages, j'ai les voices de certains soi-disant leaders qui font même qui signent, qui signent des documents. On ne sait pas quoi, de quel genre de documents il s'agit, mais que les gens ne connaissent pas.
Donc, j'ai ces voices, j'ai les messages, vous voyez. Donc, euh, et en concernant, c'était un truc comme les transactions financières des différentes opérations qui avaient été faites, j'ai les transactions financières. Je m'étonne que celui-là n'a pas parlé de ces transactions financières. Il n'a mentionné rien de toutes ces choses. J'ai ces transactions financières avec les noms dedans aussi. Donc, pour dire quoi? Pour dire que les combattants ne se dérangent pas. Que les combattants ne se dérangent pas. Moi, je ne suis pas dans le commérage. Vous voyez, c'est pour ça que vous ne voyez pas, je suis en train de clasher ceci, clasher cela. Non, je prends toujours la peine d'avertir. Comme vous avez vu le titre de ce live, c'est pour d'abord avertir. Parce que je ne suis pas dans le clash, dans le Congo, ça. Parce que quand moi je sors quelque chose pour dire que je vais dénoncer, je vais donner avec les preuves et les détails. Et il est impossible, ils ne peuvent pas nier. Surtout les gens de la base USA, base jaune USA, ils ne peuvent pas nier ça. Parce que je mets ça dehors, ils ne pourront même pas nier, même pas un mot. Ils n'auront même pas un seul mot. Vous voyez un peu. Ils n'auront même pas un seul mot. Donc, quand ce Nietzsche reste, il commence à dire euh, que les gens comme ça méritent peine de mort, monter de ça. Moi, ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire. Ça me fait beaucoup rire. J'ai même pitié d'eux. Vous voyez un peu. J'ai pitié, tellement pitié d'eux. Donc, les combattants, calmez-vous. Ne vous dérangez pas. Je m'en fous de ceux qui passent le temps à rire. Vous pouvez rire dans vos commentaires. Mais je pense que quand je vais mettre ces trucs, vous allez écouter vous-même. Vos rires vont se changer en si je savais. Parce que moi, je ne fais pas le commérage. Je vous ai dit, et je leur ai dit à eux-mêmes, que personne dans ce combat ne pourra me corrompre. Donc, même quand je n'ai pas fait mes actions, même quand il fallait aller faire n'importe quoi, avant de partir, je me prépare spirituellement et physiquement. Donc, je ne me lève pas pour faire quelque chose n'importe comment. Et je leur ai dit, inbox dans les groupes, je leur ai averti de cette situation. Je leur ai averti de cette situation parce que j'ai vu ça bien longtemps. Je leur ai dit, faites attention parce que ce qui se passe, quand ça va clasher, quand ça va éclater, ce serait difficile à contrôler. Mais vous savez quand les gens ont tellement emballé les gens dans les mains. Vous voyez un peu, ils sont tellement, comment on dit en anglais, overconfident. They are overconfident. Donc, ils sont très sûrs d'eux. Euh, ils s'en foutent, quoi. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent tellement. Euh, donc, c'est la même chose, les mêmes fausses accusations qu'ils ont pris à parler sur le général Micheline, disant que oh, elle a pris l'argent, s'est montée, s'est descendue, pourtant il n'y a aucune preuve qu'elle a pris l'argent. Donc, dites à vos Magicom, dites à vos Sergio Petit Voyageur, dites à vos Céline Com, dites à vos Danny Boy, dites à vos Ericsson ou Robinson, dites à vos, comment il peut dire encore, les Jacques Chouanang, de montrer les preuves que le général Micheline Ewang a pris l'argent et que c'est une infiltrée. Je veux qu'il donne les preuves de ça. Donc, je veux qu'ils donnent les preuves. Ils ont les preuves parce qu'ils sont trop vrais. C'est les gens trop vrais. Il faut qu'ils donnent les preuves. Et il faut donc aussi qu'ils donnent des preuves par rapport à tous les gens qu'ils ont traités d'infiltrés qui ont pris de l'argent. J'aimerais qu'ils donnent des preuves. Et là aussi, on va aussi donner... Donc, je veux juste ça, quoi. Parce que s'ils veulent montrer qu'ils sont vraiment honnêtes, ils doivent montrer ces preuves. Vous voyez un peu? Ils doivent montrer ces preuves. C'est juste un message d'avertissement. Parce que ce live de Nietzsche, ça prouve une fois de plus que ces gens de la base USA continuent le Congo, ça, continuent le commérage et le sabotage sur les gens.
Moi, en tant qu'apôtre, je suis habitué au sabotage. C'est ma vocation d'être saboté tous les jours. Donc, je n'ai aucun problème là-dedans. Je n'ai aucun problème à être saboté, à être, je ne sais pas, lynché n'importe comment de part et d'autre. Mais qu'on ne le fasse pas avec les gens avec qui je travaille. Celui que je connais, spirituellement comme physiquement, honnête, qu'on n'essaye pas de saboter la personne parce que ça deviendra comme mon problème personnel. Ça devient comme mon problème personnel. Voilà. Donc, quand les gens ne connaissent pas discerner, ça fait, oui, je suis petit faux pasteur. Il n'y a pas de problème. Je suis un petit faux pasteur. Je vais vous dire une chose, c'est que même dans mon ministère, mes fils et mes filles peuvent vous dire, je ne prends pas les dîmes, je ne prends pas les offrandes, je ne prends pas les semences, je ne prends pas toutes ces histoires-là. Je ne fonctionne pas avec ça. Je travaille moi-même. Je travaille moi-même. Et si quelqu'un dépense même plus dans le ministère, c'est moi qui dépense plus avec mon propre argent. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand les gens entrent dans certains systèmes de révolution, dans certains systèmes comme la révolution, comme ça, et se permettent d'escroquer les gens, d'emballer les gens, de séduire les gens, et que les gens sont fiers de se faire escroquer, de se faire emballer, ça fait pitié. Vous voyez un peu, ça fait pitié. C'est comme par exemple quand tu vas prêcher à quelqu'un concernant les dîmes, les offrandes, que ça ne doit plus se donner, ça ne se fait pas, les dîmes, les offrandes ne se font pas. Beaucoup de gens vont accepter, tu leur montres avec les Écritures, mais ils vont préférer aller encore là où on va les arnaquer, prendre les dîmes, les offrandes, parce que c'est là-bas où ils veulent. Donc c'est un peu comme ça que la mentalité de certaines personnes qui se disent être dans ce combat font. Donc, ceux qui les arnaquent, c'est là où ils s'attachent. Un peu comme les sardinats. Bia les tue, Bia vole, Bia détruit le pays, ils vendent aux Français, ils vendent ils vendent les terrains aux Chinois. Et les Camerounais, sardinats sont là, ils disent pour Bia, Ayop, bêtement quoi. Parce qu'ils ne sont que des suiveurs et eux, ils se contentent du pain sardine qu'on leur donne. Vous voyez un peu? Donc, ils se contentent de ça et ça les arrange. La même chose comme dans ce combat, il y a des gens qui se lèvent, suivent les gens, on les arnaque tous les jours, ils sont contents de ça, ils s'en foutent qu'on les arnaque. Tout pour eux, c'est le buzz, il n'y a pas de problème. Allez-y, il n'y a pas de problème. Tout ce que je peux dire à mes combattants, soyez confiants et ne vous découragez pas. Ce qui est sûr, j'aimerais celui qui parle où sont passés les 147 000 euros. J'aimerais que tu me démontres les transactions financières. Ne parle pas seulement sans preuve. Je veux que je passe Marcelo, quoi là. Démontre-moi, je veux que tu me montres, même si c'est inbox. Envoie-moi les preuves d'une transaction financière concernant cette somme d'argent à Kawala Panthère ou à Elle chez nous. Si tu n'es pas capable de me démontrer, de me montrer la preuve d'une transaction financière quelconque concernant les 147 000 euros, alors tu la boucles. S'il te plaît, tu la boucles. Si tu ne peux pas démontrer les transactions financières, je veux les reçus, je veux voir le nom de l'expéditeur, je veux voir le nom du récepteur. Tu vois un peu? C'est Joel Blaiseau. Je veux voir le nom de l'expéditeur
et de la personne qui a reçu de l'argent. Je veux voir ça sur un reçu. Si tu ne peux pas me démontrer, si tu ne peux pas me montrer ça sur un reçu, alors garde ton commérage chez toi. Tu comprends? Garde ton commérage chez toi. Si tu ne peux pas me démontrer ça, tu restes tranquille. Voilà. C'est la même chose, ils ont parlé concernant Dr Jacques Nomsi. C'est la même chose, ils ont parlé concernant le général Micheline Ewang, sans preuve. Ils sont incapables de prouver que les Madjicom prouvent aussi. Demandez aux Madjicom de sortir les preuves qui montrent que Micheline Ewang a pris l'argent. Demandez à Madjicom de montrer que Jacques Nomsi a pris l'argent. Demandez-leur de montrer toutes ces preuves. Demandez-leur de montrer les preuves. Qu'ils arrêtent de saboter les gens n'importe comment. Vous comprenez? Demandez-leur de démontrer ces preuves. Demandez à Madjicom, à Jacques Chouanan, Serge Petit Voyageur, Céline Com, tous ces bandes-là d'imposteurs, demandez-leur de nous montrer, parce que si quelqu'un a pris l'argent, ils ont les traces que la personne a pris l'argent, normalement, ils doivent avoir le reçu avec le nom de l'expéditeur et le nom du récepteur. Qu'ils démontrent cela et on voit. Vous comprenez? Qu'ils démontrent cela et on voit. S'ils ne peuvent pas démontrer cela, alors qu'ils restent tranquilles. S'ils ne peuvent pas démontrer cela, alors qu'ils restent tranquilles. Et si vous ne pouvez pas démontrer les 140, le reçu, ou une photo de ce reçu, de 147 000 euros, que vous supposez dire que elle chez nous, quand on l'a panté, ont pris, alors restez tranquille. Restez tranquille avec votre commérage. Parce que ceux qui divisent ce combat, c'est bien vous. Vous, les gens de la base jaune, là, vos leaders de base jaune, c'est eux qui divisent le combat. C'est eux qui divisent c'est eux qui divisent le combat, en fait. Voilà. Donc, quand votre leader dit qu'il travaille avec les services secrets français, il s'associe avec les services secrets français pour attaquer un combattant, hein? Il s'associe avec les services secrets français pour attaquer un combattant. Il s'oppose à la brûlure du drapeau français. Ça, il s'oppose, on brûle le drapeau français. Lui, il se permet il ose s'opposer à la brûlure du drapeau français. Regardez ce que je vais faire maintenant. Je ne parle pas trop. Que vos amis qui aiment trop la France partent appeler la France pour venir défendre leur drapeau. Je m'en vais dans mon véhicule prendre le drapeau français et vous verrez vous-même en live ce que je vais faire de cet enfoiré de drapeau. Vous comprenez? Voilà. Voilà. Il faut donc aller dire à vos leaders qui aiment trop la France
qui disent qu'ils travaillent avec les services secrets français pour aller livrer un combattant camerounais, juste pour le fait d'avoir marché sur le drapeau français. Il faut aussi aller dire à votre Magicom, qui dit dans un voice que j'ai, qui signe les documents dont on n'a pas l'idée. On n'a pas l'idée de ces documents dont elle signe avec la France, avec les services secrets français, au point où ils vont l'appeler pour le fait que nous avons piétiné le drapeau français. Le service secret français va appeler Magicom parce qu'elle signe les documents dont on ne connaît même pas avec les services secrets français. Vous comprenez? Donc, j'ai ce voice, je vous dis, j'ai ce voice. Je ne suis pas en train de plaisanter. J'ai ce voice où elle est intervenue dans un groupe. Elle ne sait pas que ce voice m'est parvenu. Donc, comme on a les gens qui aiment la France et sont prêts à défendre la France et vendre les Camerounais aux Français. Hey, voici le drapeau que j'avais piétiné devant l'ambassade de France. Je vous avais dit ça, que j'ai ça ici. Le drapeau français, il y a même le drapeau chinois. Donc, et les gens ont pris ça disant que c'est elle chez nous, c'est elle chez nous, c'est elle chez nous. J'avais acheté ça sur Amazon avec les drapeaux chinois. Donc, j'avais acheté 2 drapeaux chinois. Vous voyez, c'est pas la blague, c'est pas la plaisanterie. Donc, je parle avec les preuves. Je ne parle pas avec de bouche seulement, quoi. Quand vous ne connaissez pas, vous restez tranquille. Vous voyez ça? Ça, c'est le drapeau chinois. J'avais acheté 2. Vous voyez? J'ai juste enlevé ça de son plastique. J'avais acheté ça 2 avec le drapeau français, avec 2 drapeaux français pour boycotter ça devant les Nations Unies. Vous comprenez? Donc, et vous avez des gens qui se disent être des combattants. Vous avez des gens qui se disent être des combattants, qui sont prêts à défendre la France parce qu'ils signent les documents avec les Français et les services secrets français dont on n'a pas l'idée de quels documents ils signent. Je parle comme ça de Magicom, qui parle dans un voice qu'elle signe les documents, elle signe les documents tous les jours. Avec les qui? Avec les Français, avec les services secrets français. Documents dont on n'a même pas l'idée. On ne connaît pas de quel document il s'agit. On ne sait pas quel est le document que Magicom et sa bande signent tous les jours avec les services secrets français. Donc, même son excellent Maurice Kamto, président élu, n'est même pas au courant de ces documents dont elle signe. J'ai ce voice dont elle parle et elle se prononce elle-même dedans. Vous comprenez? Donc, c'est tout simplement parce que je fais le live avec mon téléphone, parce que j'ai ce voice dans mon téléphone. J'ai ce voice dans mon téléphone et c'est parce que j'ai fait le live avec le téléphone. Donc, j'avais programmé faire le live avec mon ordinateur et j'avais vous faire écouter tout ça. Je pense que là maintenant, beaucoup de gens vont comprendre un peu qu'est-ce qui ne va pas dans ce combat. Voilà. Voici le fameux drapeau qui a été piétiné. Vous avez vu? Voici le fameux drapeau qui a été piétiné. C'est moi qui l'avais acheté. Vous êtes en pris à elle chez nous. Vous êtes en pris à elle chez nous. Je le fais en vidéo, je ne me cache pas. Je vais le brûler. Et comme eux, ils signent les documents avec la France et avec les services secrets français. Ils vont prendre ces vidéos, aller leur donner. Et j'attends les plaintes. Regardez bien. Hein? C'est ça. Vous allez voir, il y a même encore les trous sur ça. C'est le fameux drapeau qui a excité les gens. Voilà, il y a même encore les trous sur ça. Le fameux drapeau qui a excité les gens au point d'aller s'associer avec
les services secrets français pour vendre nos frères camerounais. Vous comprenez? Donc, je vais le brûler et je ne me cache pas. S'ils tapent mon nom, ils vont voir mon adresse, ils vont tout voir. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'allume le feu comme ça devant vous. C'est là, c'est allumé. Je brûle cette bêtise-là. C'est devant vous. Vous voyez que je ne me cache pas en faisant ça. Je brûle cette merde du drapeau français. Je brûle ça. Vous voyez? Allez dire que j'ai brûlé le drapeau de Macron. Allez dire que j'ai brûlé son drapeau. Je brûle le drapeau de Macron. Que les gens les imposteurs et les gens qui travaillent avec les services secrets français aillent leur dire que j'ai brûlé le drapeau de la France. Je brûle. Je brûle le drapeau de la France. Voilà. Je brûle ça. C'est à cause de ce drapeau que les gens signent. Madi comme dit qu'elle signe les documents avec les services secrets français. Calibri dit le service secret français l'ont contacté et il travaille avec les quoi? Avec les services secrets français pour arrêter qui? Pour arrêter elle chez nous. Je brûle ça. Voilà. Je brûle ça. Allez dire aux Français que vous aimez trop qu'on a brûlé leur drapeau. Je brûle ça. Vous voyez, non? Ça brûle. Je le brûle. Je ne me cache pas. Et je le brûle devant vous. Voilà. Je le brûle. Voilà ça. Je brûle ça. C'est le drapeau de français comme ça. Allez leur dire que j'ai brûlé le drapeau français. Donc, m'a dit comme, va dire au service secret français que j'ai brûlé leur drapeau. Va leur dire, au nom de tout ce que tu signes avec eux, va leur dire que j'ai brûlé. Allez leur dire, parce que ça vous a tellement fait mal qu'on brûle le drapeau, qu'on piétine le drapeau français. C'est le même drapeau que j'ai piétiné devant l'ambassade de France. Je brûle ça maintenant. Vous comprenez? Donc si ça vous énerve, Calibri, va leur dire que j'ai brûlé le drapeau. Comme ça, ils m'arrêtent. Va leur dire qu'ils m'arrêtent. Vous comprenez? Tu vas leur dire qu'ils m'arrêtent. Voilà. Je brûle ça. Je le brûle. Voilà. Ça brûle devant vous. Vous voyez? C'est devant vous que je brûle ce drapeau français là. Vous avez vu? Donc, vous pouvez aller dire à la France que j'ai brûlé leur drapeau. Vous avez la vidéo live, l'heure et le jour. Donnez-leur ça et je vous attends. Parce que c'est à cause de ce drapeau qu'on a découvert les gens qui travaillent avec les services secrets français, les gens qui signent les contrats avec les services secrets français, les gens qui font nécessaire les services secrets français. D'autres ont dit qu'ils se désolidarisent et sont prêts à supporter la France qui tue nos frères et nos sœurs. Voilà. Vous voyez à quel niveau ça s'est réduit, ce fameux drapeau. Voilà en quoi j'ai réduit ce drapeau-là. Vous comprenez? Voilà. Ne vous inquiétez pas. Je vais aussi faire une action encore devant l'ambassade de France avec leur drapeau. Donc ne vous dérangez pas. Voilà. Fini de brûler.
Vous pouvez aller leur raconter. C'est ça, voilà à quoi c'est réduit. Le drapeau, le fameux drapeau français. Donc Calibri est prêt à vendre elle chez nous. Il est prêt à vendre elle chez nous aux Français à cause de leur drapeau. J'ai brûlé ça devant vous en live. Vous comprenez? J'ai brûlé ce fameux drapeau là devant vous. Et je vous avais dit que je devais brûler ça en live. Vous avez cru que c'est des blagues. Je ne blague pas. Je ne blague pas. Voilà. Donc, ça c'est juste un message d'avertissement. Un message d'avertissement à ces imposteurs de Nietzsche, les Calibri et ces imposteurs-là, qui ont dit qu'ils étaient prêts. Des gens qui étaient prêts qui travaillent avec les services secrets français pour vendre les Camerounais chez eux. Pour vendre les Camerounais combattants aux services secrets français. Alors, j'ai brûlé ce fameux drapeau. Si ça vous énerve, sautez vous caler en l'air. Nous restons focalisés sur le combat et on va chasser Biya. Voilà. Voilà en quoi le drapeau français a été réduit. Donc, pour ceux qui n'ont pas assisté au direct de la brûlure de ce drapeau, vous pourrez regarder le live encore après. Vous allez voir où ça a été brûlé. Vous avez vu, je ne me suis pas caché. Je ne me cache pas, je n'ai pas caché mon visage. Je ne me cache pas. Je vis aux États-Unis. Donc, si vous tapez mon nom en ligne, vous allez voir, même là où je vis, mon adresse va être là. Même là où je vis. Vous comprenez? Je ne me cache pas. Je n'ai pas le temps de ça. Voilà. Si vous avez vos généraux qui sont trop forts là, demandez-leur de faire une chose comme ça. Ils vont vous dire, ils vont vous trouver des fausses excuses parce que ce sont des peureux, des gens qui n'ont pas le courage. C'est des gens qui n'ont pas de courage. C'est des peureux. Vous comprenez? C'est des peureux. Tout ce qu'ils savent faire, c'est d'escroquer les gens. C'est tout ce qu'ils savent faire. Escroquer les gens, arnaquer les gens et se faire passer pour des Jésus. Tout vrai combattant qui se lève pour ce combat, ils vont chercher à le détruire pour se faire voir. Voilà ce qu'ils font. Voilà. Donc, celui qui dit que ce n'est pas en faisant ça que ça va faire avancer le combat, que je te rappelle bien encore, que je te rappelle encore très bien, c'est quand j'ai marché sur ce drapeau devant l'ambassade de France avec elle chez nous, quand j'ai piétiné ce drapeau-là, que vos Calibri, vos Magicom, votre base jaune s'est levée et commencé à faire des lives de part et d'autre, s'opposant et se désolidarisant du fait que nous avons piétiné le drapeau français, dit combien de fois eux, ils travaillent avec les services secrets français, ils travaillent avec les gilets jaunes, ils signent les documents dont on n'a aucune idée. J'ai ce voice de Madi comme là où elle dit qu'elle signe des documents, on l'a même appelé pour ceci, on l'a appelé pour cela. J'ai ce voice, tu comprends? J'ai ce voice. Alors, c'est parce que je fais le live avec mon téléphone et que je ne peux pas vous faire écouter ce voice là maintenant. Donc, je vais faire le live avec mon laptop, je vais utiliser mon téléphone pour vous faire voir, écouter les voices et avec les messages. Madi comme elle-même, avec sa bande, passe le temps à saboter Calibri lui-même. Saboter Calibri, je vous dis ça. J'ai le message avec leur nom, j'ai ça. Je ne parle pas avec l'eau dans la bouche. J'ai ces messages. Vous comprenez? Voilà. Donc quand vous travaillez avec des imposteurs parce que vous êtes des suiveurs, vous ne connaissez pas discerner le bien ni le mal, vous suivez seulement, on vous tourne comme des moutons sans cervelle, et vous laissez emporter. Sachez que ce n'est pas tout le monde qui se laisse emporter. Vous comprenez? Ce n'est pas tout le monde qui se laisse emporter. Voilà. Je l'ai fait en vidéo. Vous avez la vidéo. Je l'ai fait. Je l'ai brûlé. Vous comprenez? Je l'ai fait. Et je vais encore aller, si ça énerve les gens, devant l'ambassade de France,
je vais encore boycotter une fois de plus le drapeau français qui tue nos frères et sœurs au Nozo. Alors, si ces gens sont tellement si énervés, appelez les services secrets français, dites-leur que quand je vais, en sabotant ça devant l'ambassade de France, dites aux services secrets français qui vous contactent là, Calibri, Magicom, dites-leur, parce que je vais boycotter ce drapeau devant l'ambassade de France une fois de plus. Et avant que je ne parte, je vais faire un live pour alerter les combattants de se mobiliser. Et avec leur, entre-temps, quand vous travaillez avec les services secrets français inbox, hein, dites-leur qu'il y a telle personne qui va venir tel jour durant la manifestation qui veut boycotter votre drapeau. Pardon, arrêtez-le. Voilà. Il faut leur dire ça d'avance parce que je vais boycotter ce drapeau-là devant l'ambassade de France. Parce que vous volez, vous arnaquez les Camerounais, disant qu'opération ceci, il faut qu'on cotise. Opération cela, on cotise. Opération ceci, on cotise. Après, vous êtes les premiers à marcher, dit pauvre dictateur, Macron complice, pauvre dictateur, Macron complice. Mais ce qui est vraiment dégueulasse, ce qui est vraiment pitoyable, c'est que quand on boycotte le drapeau français, vous vous levez, dit oh, les services secrets français m'ont appelé, ils m'ont dit ceci. L'autre vient et dit, moi, vous faites les trucs comme ça. Je signe les documents là-bas tous les jours. Tu signes les documents, on ne connaît pas les documents, Magicom. Tu as signé les documents avec les services secrets français et on ne connaît pas. C'est quel genre de documents tu signes avec les services secrets français, on ne connaît pas. Alors, je vous dis encore une fois de plus, si vous êtes dans ce combat pour vous amuser avec les gens, ce n'est pas avec n'importe qui. Voilà. Donc retenez ça bien. J'ai brûlé encore ce drapeau. Si ça vous énerve, gesticulez encore. Sortez demain, faites encore un live. Sortez, faites encore un live. Dites que oh, telle personne a brûlé le drapeau français. Je brûle. J'ai brûlé. Devant vous. Je suis allé prendre ça dans mon véhicule. Je vous ai montré, il y avait 2 drapeaux chinois et 2 drapeaux français. Je vous ai expliqué pourquoi est-ce que j'avais les 2 drapeaux chinois et les 2 drapeaux français. Et qui est-ce qui avait acheté ça? Donc arrêtez de dire que Air Chenou est monté, Air Chenou est descendu. Non, c'est moi qui ai acheté ces drapeaux. C'est moi qui ai acheté le drapeau français, les 2 drapeaux français. C'est moi qui ai acheté les 2 drapeaux chinois. Vous comprenez? C'est moi qui avais prévu boycotter ce drapeau. Et ce jour, Air Chenou n'était même pas... Ce jour, Air Chenou n'était même pas au courant que j'avais ces drapeaux dans mon véhicule. Ni même le général Micheline Ewan n'était au courant que j'avais ce drapeau dans mon véhicule. Il n'était même pas au courant du boycott que j'avais prévu faire sur ce drapeau-là. Donc, et subitement, les gens ont commencé à gesticuler. Vous voyez, il y a toujours des gens qui gesticulent, des gesticuleurs qui se sont levés très rapidement, sans même réfléchir, sans utiliser leur common sense, hein? Bêtes comme ils sont, on se désolidarise certains individus mal intentionnés se sont levés, ils ont fait ceci, monter, descendre, hein? La base USA se désolidarise de cet acte de monter, descendre. Calibri lui-même vient et dit, oh, les services secrets français m'ont appelé par rapport à ceci, par rapport à cela, et au point où il dit combien de fois il est prêt, hein? Il est prêt à vendre, elle est chez nous, combattant camerounais, à la France, tout simplement parce qu'il a piétiné, on a piétiné le drapeau français. C'est moi qui ai acheté le drapeau là. C'est moi qui avais prévu boycotter ce drapeau. Pourquoi vous en prendre à Air Chenou qui n'a même pas dépensé, qui n'a même pas, ce n'est même pas lui qui a amené ce drapeau là-bas ce jour. Ce n'est pas lui. Ce n'est même pas lui qui était la première personne à piétiner ce drapeau français. C'est moi qui étais la première personne à piétiner ce drapeau français. Regardez encore le premier live. La 30e minute, à partir de la 30e minute, vous allez voir la 30e minute du premier live. La 30e minute du premier live, à partir de la 30e minute en montant, vous allez voir que c'est moi qui ai déposé ce drapeau-là au sol. C'est moi qui ai piétiné ce drapeau-là en premier. C'est après qu'Air Chenou est venu me rejoindre dessus. Mais parce que vous avez vu qu'Air Chenou c'est votre moins cher, hein, c'est votre cible, c'est la personne que vous voulez d'abord casser avant de casser tout le monde, tous les autres, vous vous agitez sur lui. Hein? Tout simplement pourquoi? Quel est le profit? Vous bénéficiez quoi? Vous bénéficiez quoi?
Parce que le live là, ça vous prouve qui a déposé le drapeau au sol. Qui avait le drapeau en main? C'est moi. Qui a déposé le drapeau devant l'ambassade de France? C'est moi. Qui a piétiné le drapeau de la France devant les services secrets français et américains en premier? C'est moi. Pourquoi vous vous jetez sur elle chez nous? Pourquoi? Pourquoi vous vous jetez sur lui? Hein? Vous profitez quoi? Et vous vous dites des combattants? Vous vous dites des gens honnêtes? Vous vous dites des gens qui dénoncent la France? Vous vous dites des gens qui dénoncent la colonisation et l'esclavage que la France fait? La France a envoyé ses soldats au Cameroun pour tuer nos frères. Pour tuer nos frères. Pourquoi est-ce que vous supportez le drapeau de la France? Ça dépasse. Est-ce que piétiner le drapeau de la France ou brûler comme je l'ai brûlé là, ça dépasse les êtres humains qu'eux ils tuent sur place au 237? Est-ce que ça dépasse ça? Vous êtes plus, donc vous êtes devenus des amis à la France au point de défendre la France, vendre les Camerounais à la France et pour défendre la France. Vous n'êtes pas différent des traîtres qui ont vendu les Douala Mangabel. Vous n'êtes pas différent des traîtres qui ont vendu les Oumyobé. Vous n'êtes pas différent des traîtres qui ont vendu les Martin pour Samba. Vous n'êtes pas différent des traîtres qui ont vendu les Ernest Wandje. Vous n'êtes pas différent des traîtres qui ont vendu tous les héros nationaux camerounais. Vous comprenez? Vous n'êtes pas différent de ça. Vous vous êtes masqué en basse jaune. Pourtant, vous êtes une bande de traîtres. Vous comprenez? Voilà. J'ai brûlé. Je l'ai brûlé. Vous comprenez? J'ai brûlé le drapeau français devant vous en vidéo, live. Alors, il y en a beaucoup qui ont fait ça en se cachant le visage. Moi, je ne me cache pas. Hein. Je ne me cache pas. Vous comprenez? Je ne me cache pas. Vos soi-disant leaders de Bajo ont peur de faire la prison. Ils ont peur d'aller en prison, peur d'aller en Ngata. Ils ont peur de ça. Ils ont peur de la prison. Et vous vous dites que ce sont des combattants, ça? Ils ont peur de la prison? Mais vraiment, arrêtez ça. Arrêtez. Si vous avez des chiens pendants comme des leaders, vous alors vous êtes des quoi? Si vous avez des chiens pendants comme des leaders, vous êtes donc des quoi? Hein? Si tu as pour un leader un peureux, toi tu vas ressembler à quoi? Tu vas ressembler à quoi? Si vous avez, vous les gens de la base jeune là, si vous avez pour leader des peureux et des corrompus, des arnaqueurs, des voleurs, vous allez ressembler à quoi? Vous allez ressembler à quoi? J'ai brûlé. J'ai brûlé ça dans mon levier. Vous voyez? Il y a encore un peu ça ici là. J'ai brûlé. Le drapeau de la France là. Pardon. Allez appeler les services secrets français comme ils vous ont appelé avant là. Montrez-leur la vidéo. Que tel individu mal intentionné, comme vous avez dit dans votre live et dans votre lettre à la France, que des individus mal intentionnés ont piétiné le drapeau français. J'ai brûlé ça maintenant. Le même individu mal intentionné qui a piétiné le drapeau de la France devant leur ambassade. Hein? L'individu mal intentionné là encore a brûlé le drapeau français live. Allez encore appeler le service secret français. Dites-leur que j'ai brûlé leur drapeau. Dites-leur. Voilà ça, vous voyez non? Voilà ça. Les débris de ça. Vous voyez? Voilà. Dites-leur que j'ai brûlé leur drapeau. À visage ouvert. Je ne me suis pas caché. Je l'ai fait à visage ouvert. Alors, puisque vous aimez trop la France, allez leur dire qu'il y a un individu mal intentionné qui a brûlé le drapeau français à visage ouvert, live sur Facebook. Il y a l'heure, il y a la date, il y a les minutes, il y a tout. Vous avez toutes les preuves. Vous comprenez? Nietzsche, vous avez toutes les preuves que j'ai brûlé la bêtise du drapeau français en live. Vous comprenez? Voilà. Madicom, comme tu signes les contrats avec la France là, va leur dire que j'ai brûlé le drapeau français en live. Je l'ai brûlé en live. Tu as assez de preuves.
Tu as assez de preuves pour me dénoncer. Tu as assez de preuves pour me dénoncer chez les Français. Calibri, Calibro. Tu as assez de preuves. Parce que là, ce n'est plus piétiner le drapeau, c'est brûler en direct, en vidéo live. Donc, tu as assez de preuves pour aller me dénoncer chez les services secrets français que j'ai brûlé le fameux drapeau français. Voilà. Vous comprenez? Parce que c'est à cause de ce drapeau-là que tout a pété. C'est à cause du boycott. C'est à cause de du boycott de ce drapeau devant l'ambassade de France que tout a pété. Comme cela s'est fait. Vous comprenez? Voilà. Je brûle ça. Oui, un soi-disant pasteur, oui. Je le fais. Tu comprends? La France brûle les églises au Cameroun. Tu sais ça? La France brûle les églises au Cameroun. Ça brûle les gens vivants au Cameroun. Voilà. Donc, allez leur dire ça. Et ensuite, vous avez dit que Micheline Ewan a pris l'argent. J'aimerais que vous me sortez les reçus. Sortez-nous les reçus. Je veux les reçus qui prouvent que Micheline Ewan, général Micheline Ewan a pris de l'argent. Je veux les reçus de ça. M'a dit comme je veux les reçus. Voilà. Maintenant, les calibrés, les calibros là. Je veux que vous me donnez les reçus qui prouvent que elle chez nous a pris l'argent. Donnez-nous les reçus que elle chez nous a pris l'argent. Et que quand on a panté a pris l'argent, nous voulons les reçus. Si vous n'avez pas les reçus, vous la bouclez. Vous comprenez? Si vous n'avez pas de reçus, vous la bouclez. Nous, on veut les reçus. On veut le reçu. La personne qui a expédié l'argent et la personne qui a reçu l'argent. Nous voulons ça. Si vous n'avez pas, vous la bouclez. Parce que les transactions financières que vous avez faites, on a les reçus. Et moi, j'ai les reçus là. J'ai les photos de ces reçus là. Vous comprenez? Voilà. Vos soi-disant PayPal dont vous avez dit, oh ça a été, l'autre fils du planteur dit, oh ça a été bloqué, ça a été monté, ça a été ceci. Une fausse, un faux racontage. Faux racontage. Vous avez fini par arnaquer les Camerounais avec votre niche et vous dites que l'argent a été bloqué, PayPal est monté, PayPal est descendu. Hein? Votre base jaune d'ici là. Ça, vous avez dit que vous avez donné, c'était $400, pourquoi? Vous avez donné $400, pourquoi? Pour mes verres médicaux, vous avez cotisé $400 à me donner pour les verres médicaux. Montrez-moi le reçu, montrez-moi le reçu parce que j'ai le cash app. Heureusement que le cash app garde les souches. Ça garde le record. J'ai toujours le record de ce cash app. Comme vous avez dit que vous m'avez donné $400 pour mes verres que j'avais perdus à l'ambassade, j'aimerais que vous me sortez le cash app qui prouve que vous m'avez donné $400 pour les verres que j'avais perdus à l'ambassade du Cameroun. Voilà. Et si vous ne me sortez pas ça, je vais vous sortir le cash app qui prouve ce que j'avais reçu. Vous comprenez? Oui. Micheline Ewan dépense $500 elle seule pour une opération. Pour les opérations des gens qui vont partir à l'opération, c'est opération quoi, à Lyon. Hein? Truc de Lyon. Elle a dépensé l'argent pour ça. Ces gens sont allés là-bas faire quoi? Elle a dépensé l'argent pour les opération assaut final. Opération je ne sais pas quoi. C'est les mêmes gens qui prennent son argent. Les mêmes gens, elle Micheline Ewan, cotise l'argent. Les mêmes gens prennent son argent, ils voyagent avec pour aller là-bas. Ils rentrent. Et ils viennent encore le lendemain dire que oh, Micheline Ewan a pris l'argent, c'est une infiltrée. Pourtant, elle a cotisé pour votre transport. Elle a cotisé pour votre soi-disant billet d'avion. Elle a cotisé pour ça. Vous venez aujourd'hui la saboter. Faussement. Mais vous êtes les premiers. Non seulement vous dites aux gens de cotiser l'argent, on cotise l'argent. Vous dites aux gens de cotiser l'argent pour les litiges,
On cotise pour les litchis. Vous volez l'argent des litchis. En même temps, vous volez l'argent que les gens cotisent pour les opérations. Vous volez ça en même temps encore. Vous volez tout. Bande d'affameux. Affamés que vous êtes. Vous comprenez? Voilà. Donc, ça, c'est juste un avertissement. Un avertissement. Vous comprenez? C'est juste un petit avertissement. Un petit. Parce qu'apparemment, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Il faut qu'on fouette avant que vous compreniez. On vous parle, vous ne comprenez pas. Il faut qu'on vous fouette pour que vous compreniez. Bande d'imposteurs que vous êtes. Allez, dis, Calibri va dire au service secret français, j'ai brûlé le drapeau. Live. Magicom. Appelle les mêmes officiers là. Appelle les mêmes officiers service secret français là. Ou américains. Qui t'ont appelé quand on a piétiné le drapeau français là. Devant l'ambassade. Appelle-les, tu leur dis que, oh, voilà la vidéo comme ça là. Hein? Telle personne mal intentionnée, un individu mal intentionné a brûlé votre drapeau. Envoie-leur la vidéo. Voilà. Pour protéger ta compagnie Bass USA. Tu comprends un peu? Il faut aller protéger votre compagnie parce que vous avez transformé ce mouvement, au lieu d'un mouvement révolutionnaire, vous avez transformé ça en entreprise familiale. Où c'est les membres des familles qui ont légalisé cette entreprise. Vous avez transformé la révolution à une entreprise familiale. Hein? Vous vous prenez pour qui là quoi? Vous vous prenez pour qui? Vous avez transformé la Bass USA à une entreprise familiale, n'est-ce pas? Vous blaguez avec les gens. J'ai brûlé ça encore, bien même, devant vous. Je vous avais dit ça. Vous avez cru que je blaguais. J'ai brûlé, allez dire. Je lance le challenge. Tout le monde brûle le drapeau français là. Brûlons-nous les bêtises là quoi. Ils sont là, ils sont en train de torturer les gens du MSC sur place. Ils ne veulent pas que les membres du MSC ils ne veulent pas donner les cartes d'électeurs aux gens. Ils sont en train de torturer les gens du MSC sur place au 237 durant une campagne d'élection municipale. Et les gens sont là pour soutenir la France. Vous soutenez la France. Vous soutenez la France. Mais vous vous prenez pour qui là quoi? Vous vous prenez pour qui? Il n'y a que des moutons qui vont dire ce que tu es en train de dire là, Pam. Tu comprends? Il n'y a que des moutons comme toi qui peuvent dire ça. Il n'y a que des moutons comme toi qui peuvent dire ça. Tu comprends? Des moutons comme toi qui vont dire soutien total à Calibri et à Magicom. C'est des moutons comme toi, des suiveurs bêtes qui n'ont pas de cerveau. Tu es même plus bête qu'un sardinat. Un sardinat au moins, lui mange au moins son pain sardine, il reste tranquille. Toi tu manges quoi? Bête que tu sois. Quelqu'un te dit qu'il s'associe avec le service secret français. Bête comme tu es, tu soutiens. Bête comme tu es, tu soutiens. Mais vraiment, ça fait pitié quoi. Tu combats qui? Tu combats la France? Tu combats la France? La même France qui s'associe avec tes leaders et tu les soutiens, soutien total. C'est comme un Sagina qui dit soutien total à Biya parce que Biya a les contrats avec la France. Biya signe les contrats avec la France, il vend le Cameroun à la France, il vend le Cameroun à la Chine. Tu vas venir dire que soutien total à Biya, c'est ça? Mais même un Sagina est 1000 fois intelligent que toi quand même. Le Sagina, en vendant le Cameroun, il accepte d'avoir son pain sardine. Hein? Il a au moins son pain sardine qu'il met dans son ventre. Toi, tu mets quoi dans le ventre? Quelqu'un qui dit qu'elle signe, elle signe les contrats. Cette même Magicom qui dit qu'elle signe les contrats, elle signe les documents tous les jours, dans les services secrets français avec qui elle signe les documents tous les jours, l'ont appelé pour le fait qu'on a piétiné, les individus mal intentionnés ont piétiné le drapeau français. Hein? Et tu viens aujourd'hui, tu parles que soutien total à ceci. Hein? Alain Atangana, bête que vous êtes.
Vous êtes trop bête, quoi. Même un sardinat est 1000 fois intelligent que vous. J'ai dit ça. Le sardinat, au moins, se défend son pain sardine. Toi, tu défends quoi? Tu défends quoi? M'a dit qu'on pas signer les documents. Tu es là pour qu'elle signe les documents, là? Elle l'a dit ça dans un voice. Avec les documents qu'elle signe. Hein? Toi, tu l'as qu'elle signe ces documents. Tu connais un cas de quel document elle parle même. Tu as l'idée. Elle t'a montré un jour la photocopie de ça. Elle t'a montré ça. Merde. Il y a des gens pendant l'opération assaut final, opération coup de grâce, opération ceci, qui ont cotisé, qui ont dépensé leur propre argent pour payer leur billet d'avion, pour aller en France, pour aller en Europe, pour aller en ceci, pour des opérations. Elle a voyagé quand? Elle a dépensé son argent quand pour aller là-bas? Quand? Si on ne cotise pas l'argent, elle ne paye pas le billet d'avion pour aller. Si on ne cotise pas le billet d'avion, ils ne voyageront pas. Pourtant, il y a des combattants là qui sont non-name, les gens qu'on ne connaît même pas. Les gens qu'on ne connaît même pas sous la toile, qui dépensent de leur propre argent pour aller dans les opérations là-bas en Europe, pour aller dans les opérations à ceci, pour aller dans les opérations à cela. Des gens vous en narquent tous les jours. Ils vous ont pris comme des bouffons pour leur vie de luxe. Et vous êtes là, vous êtes bêtes comme vous êtes. Bande d'ingrats. Même un sardinat est 1000 fois intelligent que vous. Vous savez ça? Un sardinat est 1000 fois intelligent que vous. J'ai brûlé ce drapeau français. Vous comprenez? J'ai brûlé ça en live, direct. Oui, salut mon général est chez nous. Pardon. Dis, envoie la vidéo là, que j'ai brûlé. Envoie la vidéo là, Calibri. Que j'ai brûlé le drapeau français. En vidéo live. Si vous regardez peut-être les 15 premières minutes, vous allez voir que j'ai brûlé le drapeau. Le fameux, le même général est chez nous. Le même drapeau qu'on a piétiné devant l'ambassade là. De France là, c'est ça que j'ai brûlé. C'est ça que j'ai brûlé là, tout à l'heure. J'ai brûlé ça en vidéo live. Visage ouvert. Je ne me suis pas fâché. Je ne me suis pas caché le visage. Je n'ai pas porté le masque. Je ne porte pas. Je n'ai pas besoin de ça. En piétinant le drapeau français devant l'ambassade, je n'avais pas besoin de porter le masque. Vous comprenez? Je n'avais pas besoin de ça. Et j'ai piétiné ça. Vous comprenez? Voilà. Que vos généraux partent faire sans voix. Les mêmes généraux qui disent Macron complice, Macron colonisateur, Macron ceci, Macron cela, la France. Dites-leur de faire son voix aussi. Dites-leur de faire son voix aussi. C'est les mêmes qui disaient qu'on devait payer les armes au pays, non? On devait payer les armes. Il faut qu'on arme les gens. Les mêmes qui disaient qu'il faut qu'on fasse les actions cassent tout sur place au 237. Ils n'ont pas vu ça. Cotiser pour le MSC. Le MSC vous a dit de cotiser. Est-ce que le MSC vous a dit de cotiser? Qui du MSC vous a dit de cotiser? Arrêtez de manipuler les gens avec le MSC a dit qu'on cotise. Cotiser pour quel MSC? Le MSC vous a dit de cotiser un jour. Est-ce que le MSC vous a dit de cotiser pour les bus? On vous a dit ça. Vous sortez avec ça d'où? Hein? C'est encore une autre formule que vous utilisez pour arnaquer les gens, n'est-ce pas? Cotisons pour les bus du MSC. Quand le MSC faisait sa campagne, vous étiez là. Vous avez cotisé pour eux. Hein? Ils vous ont demandé de cotiser. Est-ce que vous avez vu le porte-parole de Maurice Kamto sortir dit que les Camerounais cotisent pour nous aider pour les élections municipales? Vous avez vu ça? Est-ce que le porte-parole du MSC, est-ce que le porte-parole, parce que chaque mouvement a un porte-parole, est-ce que le porte-parole du MSC est sorti demander aux Camerounais, pardon, cotiser pour faire des cotisations pour nous soutenir pour les élections municipales? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Alors, si vous voulez arnaquer une fois de plus les Camerounais, vous allez arnaquer que les bêtes. Vous comprenez? C'est des bêtes que vous allez arnaquer, pas nous. C'est des bêtes et des bouffons que vous allez arnaquer, pas nous. Vous comprenez? Si vous avez pris le cerveau des Camerounais et sué vos caleçons avec, vous êtes parti aux toilettes, vous avez versé vos excréments, vous utilisez le cerveau des Camerounais pour nettoyer vos anus avec. Sachez que ce n'est pas tous les Camerounais vous allez faire ça. Vous comprenez? Ce n'est pas tous les Camerounais qui sont bêtes. Voilà. Si le porte-parole du MSC vient, il dit, s'il vous plaît, cotisez pour nous aider pour les élections municipales. Moi, je vais cotiser. Même s'il faut mettre $400, je vais cotiser. Vous comprenez? Je vais le faire.
Mais tant que le MSC ne sort pas ouvertement, publiquement et officiellement, nous dit de cotiser, je ne cotise rien. Parce que l'argent là, on va envoyer, vous allez voler encore. Vous comprenez? Vous allez encore voler. Vous utilisez encore cette stratégie pour voler encore les gens. Apparemment, l'argent que vous avez volé tout le temps là, c'est fini. Vous cherchez encore une autre stratégie pour voler, pour arnaquer les gens. C'est pas moi. Vous n'allez pas me voler. Mon argent, ça reste dans mes poches. Je ne cotise niet. Voilà. Vous comprenez? Je ne cotise rien. Si le MSC ne sort pas lui-même, par son porte-parole pour dire cotiser, je ne cotise rien. Si vos Maxignons Ivoire, les calibrés, les voleurs comme ça là, les magiques comme tout ça, viennent dire là, cotisons, je ne cotise rien. Je ne cotise rien. Parce que le MSC lui-même n'est pas venu publiquement dire qu'on cotise. Donc vous, vous êtes entendu encore avec votre Nietzsche. Votre Nietzsche, vous êtes entendu encore de comment vous allez arnaquer les gens. Vous savez que c'est la période des élections municipales. Donc c'est une période où vous allez bien vous empocher de l'argent. Vous passez pour dire cotiser dans tel numéro. Hein? Il faut cotiser pour aider les gens du MSC, les membres du MSC. Envoyer l'argent par PayPal dans tel numéro, envoyer l'argent par ceci. Après, on ne va même pas savoir là où l'argent est parti. On ne va même pas savoir où l'argent est parti. Vous allez encore venir nous dire que oh, le PayPal s'est bloqué. Le même fils du planteur va venir dire que le PayPal s'est bloqué. Hein? C'est l'excuse que vous allez sortir encore nous donner, non? Que le PayPal s'est bloqué. Hein? Que le PayPal s'est bloqué. C'est ce que vous allez venir nous dire. Le PayPal s'est bloqué. Pourtant, vous avez passé le temps à dire cotiser pour aider le MSC. Cotiser pour aider le MSC. Pourtant, le MSC n'a rien dit. Le MSC n'a rien dit. Mais vous dites cotiser pour aider le MSC. Bande de voleurs. Les voleurs comme ça. Des voleurs comme ça. Vous volez le peuple camerounais au nom du MSC. Vous volez le peuple camerounais au nom du MSC. Donc vous voulez saboter, vous regardez, vous sabotez les Camerounais au point que vous cotisez, vous organisez une frappe en utilisant le nom du MSC pour saboter demain le MSC. C'est le sabotage que vous êtes en train de manigancer là contre le MSC demain pour que les gens commencent à dire que oh, le MSC nous a arnaqué. Pourtant c'est vous qui avez volé les gens au nom du MSC. Vous vous prenez pour qui là quoi? Bande d'escrocs. Ça ne va pas marcher. Vous comprenez? Vous allez venir nous dire que le PayPal s'est bloqué. Quand vous allez accumuler l'argent, vous allez vous partager ça entre vous et venir dire le lendemain que le PayPal s'est bloqué, n'est-ce pas? Pourtant, vous avez dit que c'était pour donner au MSC. Hein? Si vous avez manigancé pour saboter le MSC demain, je vous dis, hein, vous serez responsable. Parce que l'argent là, c'est pour remplir vos poches avec. Faire vos voyages de je ne sais quoi. Hein? Voilà. J'ai brûlé ce drapeau, ce fameux drapeau français là. Cette merde. Pardon, cotisons pour le MSC, cotisons pour le MSC, cotisons pour le MSC. On va cotiser pour les élections municipales. Cotisons, envoyez l'argent ici. Vous croyez que les Camerounais sont bêtes? Laissez le MSC lui-même, par son porte-parole, venir nous dire, s'il vous plaît, compatriotes, qui avaient soif du changement, cotisez dans tel truc, comme ça, pour nous aider dans notre campagne. Là, on va cotiser. Mais si le MSC ne dit rien, si le MSC lui-même ne dit pas qu'on cotise, allez vous faire foutre. Parce que ce n'est pas mon argent, moi, Apo Tchakountel, que vous allez voler, que vous allez arnaquer. Non. Vous allez arnaquer les moutons. C'est les moutons que vous allez arnaquer. Ce n'est pas moi. Je vous ai dit, même dans mon ministère ici, je ne prends pas les dîmes. J'ai dit, demandez à mes fils et à mes filles. Je ne prends pas les dîmes.
Je ne prends pas les offrandes. Je ne prends pas les semences. Les histoires de prière, de délivrance, tu dois payer l'argent. Je ne fonctionne pas dans ça. Je travaille gratuitement pour Dieu. Vous comprenez? Je ne vole pas les gens. Si vous avez des voleurs comme pasteur, moi je ne suis pas. Et si vous avez des leaders de la révolution comme Anaka, alors là, continuez. Parce que vous êtes 1000 fois bêtes que les sardinats. Un sardinat, hein? Un sardinat. Un sardinat, c'est quelqu'un qui vend le Cameroun pour un bout de pain et une boîte de sardines. Voilà. Peu importe sa forme. Mais les imposteurs dans le combat, c'est des gens qui utilisent la soif du changement des Camerounais pour arnaquer ces derniers, faire des voyages, explorer le monde, hein, et dire demain que le PayPal s'est bloqué. Voilà la définition. Dis demain que le PayPal s'est bloqué. Voilà. Donc, vous voyez, ça même salit ma cuisine, hein, dis donc. Heureusement que je ne suis pas marié, parce que si j'étais marié là, ça devait être les premiers ici à la maison. Voilà. Vous voyez? Voilà la définition des imposteurs dans le combat. Les imposteurs... Qui veut intervenir là? Celui qui veut intervenir là, envoie un commentaire. Dis-moi, envoie le commentaire, tu dis prends-moi, je te prends. Parce que quand tu as envoyé là, j'ai voulu prendre, ça ne t'a pas pris. Envoie un commentaire, tu dis prends-moi, je te prends. Voilà. Donc, parce qu'un sardinat, lui, au moins, il mange son pain sardine. Il mange son pain sardine, il sait qu'il a encore 7 ans pour attendre encore un autre. Par contre, les imposteurs dans le combat, c'est des gens qui utilisent les Camerounais assoiffés du changement, qui sont vulnérables pour la soif du changement et leur demandent de cotiser pour des actions soi-disant dites pour le chassement, qui prennent cet argent et font des voyages de luxe, font des voyages pour explorer le monde, chose qu'ils ne faisaient pas avant, voilà, et qui sont des transitionnaires. Vous savez, même la base USA, base jaune USA, était pour la transition. Il a fallu que je leur dise non. Beaucoup de ces gens étaient pour la transition. Jusqu'à dire combien de fois, même si c'est quelqu'un d'autre qui prend le pouvoir, oui, la personne va enlever Maurice Kamto de prison après. Donc, même si on donne le pouvoir à quelqu'un d'autre, la personne pourra donner le pouvoir à Maurice Kamto, pourra relâcher Maurice Kamto demain. Voilà ce que ces gens disaient. Les transitionnaires. Voilà ce que les transitionnaires disaient. Il a fallu qu'on leur dise que non. On n'est pas là pour la transition, on s'oppose à la transition. Il a fallu qu'on leur parle contre ça. Et ils sont sortis le lendemain et disent que oh non, 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 on s'oppose à la transition, on n'est pas vers la transition, on n'est pas vers ceci. Les mêmes gens, les mêmes Magicom, c'est les mêmes gens qui voulaient aller pour le dialogue. Les mêmes gens, les Magicom, les Jacques Chonan, les petits voyageurs, tous ces gens-là, voulaient aller, quand le BIA a annoncé le dialogue, c'est les mêmes gens qui voulaient aller au dialogue. Ils voulaient aller au dialogue. Je leur ai dit que le dialogue dont on parlait là, c'est un poison. Et je leur ai dit quoi? Quand je leur ai dit que regardez, analysez bien. Quand l'ambassadeur parle du dialogue, il ne donne pas la date. Si vous voulez, vous pouvez partir dans certains de mes lives durant la période de ce fameux dialogue ici à Washington DC. Vous allez voir exactement ce que je vous dis. Parce que j'ai parlé encore de ça dans ce live. Dans ces lives-là. J'ai dit ceci. Le dialogue dont l'ambassadeur parle, il a donné un site internet à travers lequel les gens devaient s'enregistrer.
Donc, et il a dit que toutes les différentes associations s'enregistrent là-dedans pour participer au dialogue. Je leur ai dit ceci. Vous allez aller vous enregistrer avec le nom de votre association. Voilà ce qui va se passer. Ils vont prendre vos informations, les noms des différentes associations qui se sont enregistrées en ligne pour participer au dialogue, soi-disant national. Et ensuite, ils vont s'appeler entre eux Sadina, Inbox. Et chacun maintenant donc va demander un jour libre à son lieu de service, sachant qu'ils pourront tous honorer le rendez-vous. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que vous, les différentes associations révolutionnaires qui se sont enregistrées pour ce dialogue, ils ne vont pas vous appeler. Ce qui va se faire, c'est quoi? La date, ils vont vous dire, c'est le jour de ce fameux dialogue, qu'ils vont vous dire que le dialogue, c'est aujourd'hui. Et c'est ce même jour qu'ils vont vous dire, ils vont vous donner l'heure. Et c'est ce même jour qu'ils vont vous donner l'adresse. Sachant que quoi? Sachant que vous serez dans vos occupations. Certains seront allés au boulot, certains seront allés à ceci, certains seront allés à cela. Ils n'auront pas le temps d'aller là-bas. Alors, ce serait une réunion entre eux, Sadina. Et maintenant, ils vont donc prendre vos noms et les différentes associations opposantes. Allez maintenant devant les autorités américaines et dire, voilà, ils ont signé l'acte, ils ont signé qu'ils devaient être présents pour le dialogue, mais eux-mêmes, ils ont décidé de ne pas venir. Voilà ce que j'avais dit à ces gens. Après ça que vous avez vu les gens de la basse ouest et commencer à sortir, dire que non, on s'oppose au dialogue, on s'oppose au dialogue, on s'oppose au dialogue. Pourtant, ils étaient pour le dialogue. Pourtant, ils étaient pour le dialogue. Pourtant, ils étaient pour le dialogue. Vous comprenez? Pourtant, ils étaient pour le dialogue. Ils viennent maintenant sur la toile faire comme s'ils sont trop des opposants. Pourtant, c'est des gesticuleurs. Vous comprenez? J'ai brûlé le drapeau de la France là. J'ai brûlé ça encore devant vous. Visage ouvert. Je suis chez moi. J'ai brûlé ça. Voilà. Si ça vous énerve, vous pouvez sauter, vous caler en l'air. Je m'en fous de vous. Voilà. Donc, puisque vous êtes en contact avec les services secrets français, vous signez même les contrats avec eux, on ne connaît même pas. Nicole, tu dis que je mens. Je vais repartir. Va dans ma page. Nicole, tu dis que je mens. Va dans ma page. Fouille les lives durant la période où le dialogue national circulait sur la toile. Va dans mes lives. Tu vas voir que j'ai même parlé sur ça sur les lives pour alerter les gens qui n'étaient pas dans les différents groupes dont on était, pour leur dire de ne pas participer à ça. Tu comprends? Donc, quand tu ne connais pas, tu fermes ta bouche. Et si je mens, demande à tes leaders de la base jaune qui leur avait dit de ne pas accepter de participer au fameux dialogue que BIA organisait et que l'ambassadeur organisait. Va leur demander qui leur avait dit de ne pas le faire. Ils vont te dire. Va leur demander, Nicole. Va leur demander. Et demande-leur, fouille encore dans les différents lives. Qui est-ce qui avait commencé les premiers lives en disant de ne pas participer à ce dialogue, de boycotter ce dialogue? Tu vas voir, même avec les différentes dates, tu vas voir que c'est moi la première personne à militer contre ce fameux dialogue. Tu comprends? Il y a les preuves. Facebook, hein? C'est les archives. Ça ne s'efface pas. C'est là. C'est là. Ça ne s'efface pas. Voilà. Donc, va fouiller les archives de Facebook. Et tu vas maintenant juger si je mens ou pas. Voilà. Donc, c'est comme ça.
comprenez? C'est comme ça. Les mêmes gens, le 4 mai 2019, quand j'avais été arrêté devant l'ambassade, j'avais été arrêté à l'intérieur de l'ambassade de la France, les mêmes soi-disant leaders de la base jaune avaient peur de partir. Ils ont eu peur de partir à cette opération. Ils ont agi comme des poules mouillées. Ils ont agi comme des poules mouillées. Ils avaient peur de partir là-bas parce qu'ils avaient peur de partir, de peur que la police ne les arrête et qu'ils ne partent en prison. Vos dirigeants de base jaune, ils avaient peur que la police les arrête. Ils avaient peur de faire la prison. Je suis parti. J'ai fait 72 heures. Ongata. Ici. Vous connaissez la personne qui a marché sur mon dossier? C'est le général Micheline. Il m'a dit comme était où? Tous ces gens-là, ils étaient où? C'est le général Micheline qui était sur mon dossier. Vous comprenez? Vous comprenez? J'ai dit ça à Moses lui-même. Quand Moses s'est entendu avec ces gens pour saboter le général Micheline, sans preuve, sans raison, pourtant elle est innocente. Je lui ai dit ceci, et je redis encore dans ce live. Si tu tombes dans un ndem, dans une opération, si dans une opération tu tombes dans le ndem, la personne qui pourra te défendre, la seule personne qui pourra être devant les tribunaux, devant les ceci, devant les cela, devant les ceci, pour plaider pour toi, pour qu'on te sorte de la situation où tu es, il n'y a que Micheline. Je lui ai dit ça lui-même. Toi, Moses, je t'ai dit ça direct en face. Tu m'as dit que oui, tu sais. Tu m'as dit ça. Moi, je vous dis, sachez avec qui vous marchez. Sachez avec qui vous marchez. Le général Micheline a laissé son boulot. Le général Micheline a laissé ses enfants à la maison, à l'école. Vous connaissez combien de fois le temps est précieux ici aux États-Unis. Elle n'a pas passé le temps chez elle parce qu'elle était tous les jours à DC, à Washington DC, au tribunal. Rencontrer tel avocat, rencontrer ceci, rencontrer cela, passer tout le temps là-bas pour m'attendre. Le général Micheline. Elle a pris tout ce temps avec Kirikou, le combattant. C'est elle qui a fait trembler même l'ambassadeur du Cameroun. Une fois de plus. Avant que vous ne voyez, je suis sorti après 72 heures. C'est le général Micheline. C'est le général Micheline. Où étaient les Magicom? Où était Magicom quand j'étais en Ongata? Les 72 heures que j'ai fait en Ongata, où était Magicom? Où était? Où est-ce qu'elle était? Elle était où? Mon ami, j'ai des avocats. J'ai un avocat. Mais dans une situation comme celle-là, quelqu'un peut prendre un avocat pour toi. Il y a des avocats qui sont spécialisés dans ces situations. Tu comprends? Voilà, retiens ça bien. Elle était où? Je rappelle bien à beaucoup de gens de la base. Vous comprenez? Vous partez dans une opération, vous tombez dans l'ondem. Sachez qu'il y a une seule personne qui pourra vous sortir là. Qui pourra abandonner même son boulot. Abandonner même ses études, ses enfants, pour aller plaider pour vous. C'est Micheline. Vous comprenez? Retenez ça bien dans la tête. Je vous dis, Facebook garde les archives. On est dans le combat, non? On est dans ce combat. Je vous dis, on est dans ce combat. C'est quand vous serez dans cette situation-là que vous comprendrez. Pour le moment, vous n'avez pas encore expérimenté ça. Donc, vous ne pouvez pas bien comprendre de quoi il s'agit. Mais c'est quand vous serez dans cette situation que vous comprendrez de quoi je parle.
Pour le moment, comme vous êtes des moutons et des gens qui sont toujours prêts à se faire arnaquer, allez-y. Allez-y. Vous comprenez? Allez-y. Mais je vais vous dire une vérité. Arrêtez. Nietzsche, j'ai vraiment pitié de tes 30 ans de combat. Parce que quand je suis ton live, j'ai pitié de toi. Ça me fait pitié, quoi. J'ai tellement pitié. Quand j'ai suivi ton live, là, j'ai tellement eu pitié parce que je me disais que tu devais sortir avec les preuves. Je me disais que tu devais sortir avec les preuves des 147 000 euros que elle chez nous et elle chez nous et qui là et quand on la panthère et les gnattes ont volé. Mais ce qui m'étonne, c'est que tu n'es sorti avec rien. Tu es sorti là, c'était seulement parce que c'est seulement parce que tu avais annoncé que tu devais faire un live. Sinon, vraiment, la façon dont tu es sorti, peut-être tu ne devais même pas faire, tu devais même pas faire le live là. C'est seulement la honte que tu as vu que non. Tu avais déjà annoncé que tu devais faire un live, donc tu ne pouvais pas, tu pouvais ne pas honorer le rendez-vous que tu avais donné. Donc tu as seulement fait une sortie juste pour honorer un rendez-vous que tu avais donné. C'était juste ça. 30 ans de combat que tu as fait, c'est tout ce que tu as eu à faire là-bas. Gros comme ça, gros papa comme ça là. 30 ans de combat, voilà ce que tu as fait. 2600 vues. 2600 vues. Tu n'as rien dit. Tout ce que tu as dit, c'est de menacer de mort les combattants qui dénoncent. Si bien que tu menaces les gens de mort de peur qu'on les dénonce. Que les gens qui vont vouloir répondre là, c'est les gens que normalement, si c'était dans l'armée, on devait les tuer. Voilà ce qu'un gars de 30 ans de combat comme toi fait. 30 ans de combat. Voilà ce que tu es venu dire. 30 ans de combat. 30 ans de combat. Que si les gens viennent dénoncer ta fraude, ils méritent la mort. 30 ans de combat. Ça fait pitié. Oui, je raconte n'importe quoi. J'ai toujours raconté n'importe quoi. Je fais mon combat. Je pars même souvent seul. Je pars seul. Je pars dans mes opérations seul. Je n'ai pas besoin que quelqu'un soit avec moi. Mais vos généraux ont besoin des gardes de corps. Vos généraux ont besoin de 4-5 gardes de corps. Vos généraux. Parce qu'on veut les tuer. Tout le monde veut les tuer. Tout le monde veut les tuer. Ils ont besoin de 4 gardes de corps. 4 gardes de corps. 4. 4 gardes de corps. Oui. Et chez nous, c'est un infiltré. Oui, c'est un infiltré. Et puis quoi? Régine indiquée. Et chez nous, c'est un infiltré. Et puis quoi? T'as m'a dit comme si les contrats avec la France, tu ne connais même pas. Tu ne parles pas. Tu ne parles pas. Tu dis que de ne juger personne. Toi, tu dis que chez nous, c'est un infiltré. Tu as déjà jugé quelqu'un. Et tu viens, tu dis ne juge personne. tu vois comment tu es bête. Regarde comment tu es bête. Regarde comment tu es bête, Régine. Tu vois comment tu es trop bête. Tu te contredis même. Tu te dis et te contredis. Je suis allé venger Biavé chez nous. Si ça t'énerve, va, tu sautes, tu cales en l'air. Saute, tu cales en l'air. Je suis allé venger Biavé chez nous. Ça t'énerve, saute, tu cales en l'air. Ton Calibri s'est associé avec les services secrets français pour qu'on arrête elle chez nous. Tu ne vois pas ça? Moi, au moins, je n'ai pas vengé Bia contre la France. Calibri, lui, pas soutenir la France. T'as m'a dit qu'on va soutenir la France. Tu ne vois pas? T'as m'a dit comme si les contrats avec la France, tu ne connais même pas.
Si tu peux détruire un chez nous, va le détruire. Si tu peux détruire un chez nous, va le détruire. C'est pour ça que vos leaders ont peur. Ce sont des peureux. Ce sont des peureux. Voilà. Vos leaders, ce sont des peureux. Des gens qui ont peur de la frappe. Les gens qui ont peur des coups de poing. Peur des coups de poing. Peur d'aller en prison. Peur d'être menotté. Vos leaders ont peur de se faire menotter. Et vous les appelez leaders. Notre président élu Kamto n'a pas eu peur d'aller en prison. Il n'a pas eu peur d'aller en prison au 237. Ce n'est même pas l'étranger. Au 237, il allait en prison. 10 mois. Mais vos leaders de la base là, la base jaune là, ils ont peur d'aller en prison. Peureux. Ils ont peur d'aller en prison. À l'étranger. Ils ont peur d'aller en prison. Pourtant, son excellence Maurice Kamto est allé en prison au 237. Allez en prison. Des traîtres. Je vous donne un défi, cotisez. Ils ont dit que vous cotisez pour le MSC, non? Cotisez pour le MSC. Vous allez voir là où l'argent va partir. Ils vont venir vous dire demain que le PayPal s'est bloqué. Parce que j'ai dit la vérité. C'est pour ça que tu me demandes quel genre de pasteur. J'ai dit la vérité. Cotisez. Ils vont vous dire demain que le PayPal encore s'est bloqué. Vous voyez, les gens demandent qu'est-ce qu'il y a des pasteurs. Le pasteur dit la vérité. Quand les pasteurs vont... S'il fallait zombifier les gens, vous n'allez pas vous plaindre. Mais quelqu'un... Il faut souvent être fier et remercier Dieu d'avoir des pasteurs comme moi dans la révolution. Je suis un faux pasteur. Moi aussi. Je suis un faux pasteur, je dis, je suis un faux. Vrai faux même. Voilà. Je suis faux pasteur, tu comprends? Je n'ai jamais dit que je suis vrai. Je suis un faux pasteur. Donc il te dit ça. Va leur dire que j'ai dit que je suis un faux pasteur. Je répète, je suis un faux pasteur. Faux même. Tout sur moi est faux. Tu comprends? Voilà. Donc, allez cotiser. Et vous allez voir, on va vous dire que les PayPal se sont bloqués. PayPal s'est bloqué. On ne va pas vous dire là où l'argent est parti. Vous n'allez jamais savoir où l'argent est parti. Mais on va vous dire que les PayPal sont bloqués. Parce que l'argent était trop stocké là-dedans. Voilà pourquoi, quand le chef voleur a senti que la cotisation de la frappe, le plan de la frappe devait tomber en faillite, il est sorti aujourd'hui, vous faire un live, non, Nietzsche, le grand bandit, l'échangeur de la frappe. Donc, dans un autorité, on arrive quelque part, il y a un échangeur là. Donc, lui, il est l'échangeur de frappe. Il a senti sa frappe tomber en faillite. Voilà pourquoi il a annoncé un live. Parce qu'il veut à tout prix s'assurer qu'il vous frappe encore. Allez cotiser. Demain, vous serez les mêmes premières personnes à venir pleurer que oh, on nous a volé. PayPal s'est encore bloqué. Fils du planteur va venir vous dire que le PayPal s'est bloqué. C'est ça qui va venir vous dire que le PayPal s'est bloqué. Vraiment, désolé les gars, on a tellement cotisé. Les gens ont cotisé, ça venait de partout. L'argent venait de partout pour finir. Le PayPal s'est bloqué. Hein. C'est ça qu'on vous dit. C'est ça qu'on vous dit. Vous allez toujours cotiser. Cotisez toujours. Allez toujours cotiser. Le PayPal va toujours se bloquer. Tous les jours, ça va se bloquer. Tous les jours, le PayPal va se bloquer. Vous comprenez? Ça va toujours se bloquer. Voilà. C'est pas moi qui va me... Je ne vais pas me fatiguer je ne me fatigue pas moi. Hein, parce que si je mets mon argent quelque part, je dépense pour mon opération, je pars, je fais mon travail, je rentre. Je dépense pour mon opération,
Je sais que mon argent est allé quelque part. Je quitte, je finis, je rentre. Vous avez vu mes équipements. J'ai mes équipements de travail. Je pars, je fais mon travail, je rentre tranquillement. Donc, il n'y a pas que, oh, j'ai donné mon argent. Non, je ne suis plus dedans. Voilà. Je cotise mon argent là où je sais que ça va faire quelque chose. Et je vois moi-même. Voilà. Je n'ai pas mettre mon argent dans les litiges. Les cotisations nécessaires. Les gens prennent le poids tous les jours devant vous. Pendant que vous maigrissez, les autres prennent le poids. Pendant que vous maigrissez, vous noississez, les autres prennent le poids. Ils s'éclaircissent tous les jours. Et on vient vous dire que le PayPal s'est bloqué. Salut, oh. PayPal bloqué. Cotisation, lendemain, PayPal bloqué. L'argent, apoum. Voilà. Donc, j'ai brûlé ce drapeau, ce fameux drapeau, j'ai brûlé ça. J'ai encore un autre. L'autre drapeau là, je vais aller encore devant l'ambassade de France, boycotter ce drapeau là. Vous comprenez? Je vais encore aller boycotter ce drapeau là. Si ça vous ronge, allez encore appeler les services secrets français. Allez les appeler. Voilà. Donc, les combattants, les vrais résistants, les combattants éveillés, ne vous laissez pas manipuler par des gens, par des imposteurs comme ça. Donc, on attend juste. Vous comprenez? Concentrons-nous sur nos combats. Menons nos actions. C'est le peuple qui va juger qui sont des vrais combattants et qui sont les imposteurs. Vous comprenez? Combattant quand on la panthère, le général est chez nous et tout ça. Général Niat, s'il vous plaît, concentrons-nous sur les opérations. Concentrons-nous sur les opérations. Mettons nos opérations en marche. Agissons. Mettons-nous au travail. C'est le peuple camerounais qui va juger de lui-même qui fait le travail et qui ne fait pas. Vous comprenez? C'est le peuple camerounais qui va juger qui fait le travail et qui ne fait pas. Donc, que les bandes d'imposteurs continuent à faire leur sabotage en ligne tous les jours, faire leur live, saboter les gens, il n'y a pas de problème. Nous sommes dans les actions. Vous avez vu? Depuis que Général Micheline et moi, on n'a pas pu faire des actions, vous voyez encore qu'il y a quelle action qui se passe. Regardez la base jaune, USA. Depuis que nous ne partons plus faire des opérations, Général Micheline et moi, qui fait des opérations? Il y a quelle opération ici? Il y a quelle opération? Vous avez vu quelle opération? Il y a plein de personnes qui font les lobbying, y compris le général Micheline. Si ça ne font pas les lobbying, vos leaders là sont où? Ils seront où? Voilà. Donc, nous sommes les gens du terrain. Je suis un homme du terrain. Je pars, je fais mon action, je rentre. Je m'en fous de ce que les gens disent. Ils vont faire le live. J'ai fait aujourd'hui, non. Brûler le drapeau français là. Demain, ils se réveillent. Pardon, réveillez-vous le lendemain. Faites encore le live. Dites que vous vous désolidarisez du fait que brûle le drapeau français. Dites-le encore. Je vais encore aller devant l'ambassade de France. Boycotter ça devant l'ambassade là. Les saboter encore une fois de plus. Voilà. Je vais toujours le faire. Je vais toujours le faire. Et je vais toujours le faire. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire les actions, restez chez vous. Faites vos lives. Vous êtes généreux sur live, non? Généreux sur Facebook. C'est là où vous êtes des généraux. Sur Facebook. C'est sur Facebook où vous êtes des généraux. Allez-y, continuez. Bon pied la route. Nous sommes les hommes du terrain. C'est sur le terrain, on met notre combat. Ce n'est pas sur les lives.
Ce n'est pas sur les Facebook Live qu'on fait le notre combat. Vous comprenez? Voilà. Généraux de Facebook. Continuez à être généraux de Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Dans la paix du Christ, la patrie ou la mort nous vaincront. Que les imposteurs continuent à être des imposteurs. Et que les impostés continuent à être impostés. Et que les bêtes moutons continuent à suivre les imposteurs. Et que nous, les combattants, qui sont sur le terrain du combat, nous continuons notre combat. Et à la fin, c'est le peuple qui jugera les qui ont combattu, les qui étaient sur le terrain, les qui ont fait quoi, les qui n'ont pas fait quoi. Les qui étaient là pour saboter, les qui étaient là pour faire des fausses accusations sans preuve, et les qui ne l'ont pas fait. Bon, que le Seigneur vous bénisse dans la paix du Christ, au nom de Jésus. Amen.